Je vais faire ma sélection pour le quintet qui court demain sur l'hippodrome de Deauville, sur la piste en sable fibré, sur la distance de 2500 mètres. Là, les amis, regardez pas les numéros de corde, la piste sur la piste en sable de Deauville. C'est pas la piste de Chantilly où ils ont mis l'open stretch. Ça n'a rien à voir. On peut avoir plusieurs tactiques de course et même si on est dernier, on peut venir prendre une place. Mais moi, je préfère quand les chevaux ils courent pas à la garde sur les pistes en sable fibré. C'est parce que ça dépend selon comment ça se court. Tout simplement, si les chevaux qui sont en tête mettent du train ou pas. Tout simplement. Et je préfère que les chevaux viennent à la corde qu'ils viennent en pleine piste, à bon entendeur. Et bah pour certains, ouvrez bien vos oreilles, hein, certains pronostiqueurs, même pronostiqueuses. Bah oui, venez écouter. Mais par contre, si vous avez envie de prendre des cours, faut m'appeler, quoi. Ça sert à rien de copier. Bah oui. Parce que après, hein, vous inquiétez pas, hein. J'ai toujours... si vous voulez me prendre pour un abruti, j'ai toujours une petite carte dans ma poche en plus. Ça, c'est pour mes abonnés, à bon entendeur. Car quand on veut jouer, bah voilà, hein. Après, venez écouter et ouvrez bien vos grandes oreilles parce que ma compétence, vous l'aurez jamais. Je parle pour certains, pas pour tous, ceux-là qui se l'ont ramené. Voilà, parce que comme j'ai déjà dit, quand on n'explique pas pourquoi on joue ses chevaux, pour moi, vous n'êtes pas des pronostiqueurs ou des pronostiqueuses. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit, hein, et je le redis encore une fois, pour bien faire comprendre, c'est pas par rapport aux femmes que je parlais. J'avais dit une très très belle femme, pas une femme lambda, hein. Bah oui, une très très belle femme qui fait des vidéos, qui se fait montrer, qui connaît rien aux chevaux, qui donne une série de 8 chiffres, eh ben elle aura plus de vues. Voilà, donc c'est pas une critique, c'est la réalité. Voilà, parce qu'il y en a, ils s'en servent. Eh oui, des boîtes à filtres et un pot de peinture, moi ça me fait bien rire. Voilà, bon entendeur, puis on les voit les résultats. Moi, je suis un vrai pronostiqueur. Eh oui, je suis dans le domaine des cours, je vais sur les hippodromes et tutti quanti, et j'en connais un rayon. Et on a juste à prendre mes résultats et c'est... Voilà. Parce qu'il y en a sur certains pronostiqueurs, leurs abonnés, s'il vous plaît, si vous n'avez pas la lumière à tous les étages, c'est pas mon problème, hein. Mais niveau résultat, il n'y a pas photo avec vos pronostiqueurs ou pronostiqueuses. À bon entendeur. On ferme la parenthèse et celle-ci qui a la voix de robot, écoute et ouvre tes oreilles. Voilà, parce que ton 10 et ton 2, aujourd'hui, il court encore. Et moi, les infos, je les ai et je fais le papier, je sais comment ça se passe. Et oui, et c'est pour ça que on verra demain par rapport à ce que tu vas donner. Bah, je le redirai, parce que quand tu maintenant, bah, qui cherche trouve, hein, tout simplement. Voilà, donc je dirais, bah, par rapport à mes explications, tu as gagné grâce à moi parce que tu as pris celui-là et celui-là. Et on en reparlera, parce que moi, je suis quelqu'un qui mâche pas mes mots et je suis direct. À bon entendeur. Donc moi, demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 7 que Maxime Guillon connaît et qui vient de gagner avec sur l'hippodrome de Deauville sur la distance de 2500 mètres. Donc il le reprend. Voilà, il n'a pas été pénalisé au poids, il a gardé la même valeur. Donc pour moi, le handicapeur lui fait un cadeau en sachant que ce cheval avant courait avec une valeur qui était plus haute que celle-ci qui va courir demain. Bon numéro de corde, lors de la dernière course, Maxime Guillon l'a mis 2/3 à la corde et dès qu'il il a eu le passage, il lui a mis le nez à la fenêtre comme on dit dans le jargon, le cheval a giclé et il a gagné la queue en trompette. Donc pour moi il s'est baladé, pour moi demain c'est l'une des premières chances de la course. En deuxième position j'ai mis ce numéro 16, et oui, qui va être monté par Pierre Remuet, lui aussi, très bon numéro de corde, excusez-moi, comme le 7 monté par Maxime Guillon. Très bon numéro de corde. Donc ce 7, monté par Pierre Muet, qui le connaît, sous l'entraînement Foissier, où ses chevaux sont en super forme. Ce cheval est très bien placé sur l'échelle des valeurs. Suite à ses anciennes courses où il avait des mauvaises performances. Pourquoi je le joue en deuxième position? Car c'est la ligne du 7. Car lors de la dernière course où le 7 a gagné, le 7 était à 58 kilos. Là, je vais vous donner une leçon. Ouvrez bien vos oreilles et prenez vos stylos. On va décoller. Donc, lors de la dernière course du 7, où il court avec le 16, pour ça que j'ai mis le 16 en deuxième position, le 7 courait avec 58 kilos. Le 16 courait avec 52 kilos et demi, parce qu'il avait la décharge de l'apprenti. Et le 7 a gagné quand même. Donc, quand on fait... Hein? Bah, par rapport au poids, bah on enlève, hein? Quand on gagne avec 58, l'autre a 52,5. Donc le 7, pardon, avait 5,5 kg de plus
au poids par rapport au 16. Eh ben là, c'est encore un cadeau. Le 7 court avec 57 kilos et le 16, 53. Donc, il a encore une bonne chance, plus qu'avec 5 kg et demi. Sur la dernière course, entre le 7 et le 16, le 16, 7 premier, le 16 de troisième, 5 kg et demi il les départageait. Et là, il y a plus de 4 kilos. Donc, il a encore de la marge, le 7, pour battre le 16. Voilà. Tout simplement, ça s'appelle faire le papier. Prenez note. Et c'est pas avec un logiciel qu'on peut faire ça aussi, les amis. Hein. Voilà. Donc, ce 16, il fait très bien la piste en sable fibré. Pour moi, demain, c'est une très belle chance, surtout en bas de tableau. En troisième position, j'ai mis ce numéro 14 qui va être drivé par Augustin Madamé, qui le connaît par cœur, lui aussi très bien placé. Revient en super forme. Ils vont lui mettre les œillères australiennes pour la première fois, car moi j'ai bien revu ses dernières courses. Le cheval mettait le nez à la fenêtre, mais il y allait pas franchement franco, quoi. Voilà, il s'arrêtait, il avait pas la bonne pointe, il lui manquait ce petit truc. Et là, ils lui mettent les œillères australiennes pour le transcender. Et généralement, ça marche la première fois. Ça marche. Donc pour moi, ce 14, il fait très bien la piste en sable fibré aussi. Très bonne chance demain. Troisième position. En quatrième position, ce numéro 2, monté par Hugo Le Bouc. Je l'ai mis quatrième. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ce cheval a eu des très bonnes performances et vu ses bonnes performances, il a été pénalisé au poids à chaque fois. Donc il se retrouve avec une valeur très très haute dans cette course. C'est pour ça qu'il va porter 62 kilos, les amis. Et c'est énorme, 62 kilos. Même si c'est un très bon cheval. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le monter plus haut. Mais moi, je voulais le mettre cinquième et je l'ai mis quatrième. Tout simplement. Après, c'est à vous de voir, parce que pour moi, il est barré pour la victoire. Parce que moi, je fais le papier. Je pense qu'il y en a d'autres avec le poids qu'ils ont. 62 kilos, pour moi, c'est trop. Après, vous faites bien comme vous voulez, je vous ai déjà dit. Moi, je fais le papier. Après, c'est à vous de voir. En cinquième position. Alors, j'ai mis ce numéro 10 qui va être monté par Michael Barzalona. Alors, par contre, ça, je vais vous le dire. Les autres, ouvrez bien vos oreilles, pas mes abonnés. Vous savez de qui je parle, les amis, les copieurs. Donc, dans cette course, les 3 ans par rapport aux vieux sont avantagés de 2,5 kg. Ça y a que moi qui le dis aussi, à bon entendeur, ça s'appelle faire le papier. Je donne pas une série de 8 chiffres, moi, à bon entendeur. Donc, ce 10, il va passer aux ventes bientôt. Mais avant de passer aux ventes, ils insistent dans les quintés. Et lors de sa dernière course, il a fini 7ème dans un quintet avec des chevaux d'âge. Donc là, avec le numéro 2, Michael Barzalona, il peut remettre le nez à la fenêtre. Gagner, j'y crois pas. Placer, tout reste possible. À bon entendeur. En 6ème position, j'ai mis ce numéro 8. Monté par mademoiselle Laura Pocionovo. Alors, elle a eu un problème de santé lors de sa dernière course, ne tenez pas compte de sa dernière course. Voilà, j'aurais pu la mettre plus haut, pourquoi? Parce que l'année dernière, franchement, elle a tout explosé sur la piste en sable fibré de Deauville. Elle adore cette surface. C'est une lionne c'est un lion ce cheval sur la piste en sable fibré. Mais moi, comme il y a eu un problème, je pense qu'ils vont pas le tuer parce que le meeting de Deauville est long. Il va y avoir d'autres courses. Donc pour moi, je la vois plus comme placé potentiel que pour la gagne. Voilà, après sait-on jamais avec les aléas des courses, ça reste des animaux, c'est pas des machines. Mais pour moi, je le vois plus se placer par rapport à tout ce que je vous ai dit. Voilà. C'est pour ça que moi, retenez bien mes arguments. Car moi, je fais le papier, je joue pas au pif et je lis pas dans une boule de cristal et j'utilise pas un logiciel. Tout simplement. Donc ce 8 en 6ème position. En 7ème position, j'ai mis ce numéro 11 monté par Delphine Santiago. Alors attention à ce cheval, Il vient de faire une course de rentrée après une très longue absence. Je pense pas qu'il va gagner. Mais ça peut être un très bon placé potentiel car c'est la ligne du 8. Ils ont déjà couru ensemble et le 11 avait tapé le 8. Voilà. Mais j'ai pas vu grand chose lors de sa dernière course au numéro 11. Mais connaissant Delphine Santiago, plus que c'est mon ami. Donc moi je l'ai mis en 7ème position. Car j'ai eu quelques infos. Voilà, mais plutôt pour une place. Mais on connaît Delphine. Si elle a un bon parcours, elle va pas gêner de gagner. À bon entendeur.
Et mon dernier cheval, ce sera ce numéro 13 monté par Alexis Pouchin. Alors qui va le découvrir, hein. Si Yann Barbero assiste dans les quintés, c'est pas pour rien. Je l'ai joué toutes les dernières fois et je ne lâche jamais un cheval, je vous l'ai dit pourquoi. Parce qu'un jour ou l'autre, il va remettre le nez à la fenêtre et il aura une très très belle cote. Alors suite à toutes ces mauvaises performances, il se retrouve très bien placé sur l'échelle des valeurs. Attention, si son entraîneur insiste, c'est pas pour rien et moi je le lâche pas. Mais comme j'ai rien vu, je peux pas le mettre dans les 3, 4, 5 premiers. Je suis obligé de le mettre en fin de combinaison. Après, j'aurais pu le mettre 7e à la place du 11 et le 11 derrière. Mais j'ai préféré mettre le 11 et le 13 en dernière position parce que j'ai rien vu. Mais par contre là, à ce poids et à la valeur qu'il a, attention danger ce 13. Il va bien finir, comme on dit dans le jargon, par remettre le nez à la fenêtre. Et il va falloir le taper comme j'ai dit, au bon moment, parce qu'il aura une belle cote. Parce que quand il va commencer à rentrer, il va être joué, il va faire partir des favoris. À bon entendeur. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. Je vous répète ma sélection. Le 7, le 16, le 2, le 14, le 10, le 8, le 11 et le 13. Et ils lui ont fait un cadeau au 7, hein, Bochio, hein, qui a gagné. Il est toujours en 38 de valeur, donc attention à un cheval. Hein. Voilà, ils ne l'ont pas pénalisé au poids. Maxime Guillon qui le remonte, il aurait pu en monter d'autres. Très bien placé à la corde. Très bon cheval de PSF. Franchement... Attention danger les amis, c'est pour moi un bon cheval à terminer dans les 3 premiers. Hein. Et ce 16 qui est la ligne, je vous ai expliqué. Lui aussi, hein, abaissé au poids, très bien placé sur l'échelle des valeurs, bon numéro à la corde. Il va pas se retrouver en queue de peloton et il va très bien finir. Ce 14, attention, avec Augustin Badamé, hier australienne pour la première fois. Il s'éteignait à la fin, il n'avait pas la pointe de vitesse qu'il voudrait avoir. Et s'ils lui mettent cet artifice, c'est pour le transcender. Voilà. Par contre, je vais vous répéter ma sélection parce que j'ai inversé 2 numéros. Alors le 7, le 16, le 14, le 2, le 10, le 8, le 11 et le 13. Je m'étais trompé, j'avais mis le 2 après le 14. Avant le 14, mais en fait c'est le 14 avant le 2. 7, 16, 14, 2, 10, 8, 11, 13. Et attention parce que demain... c'est un quintet où il peut avoir de la surprise dans l'air. Et oui. Donc faites attention, il y a 2 chevaux qui courent avec des lourdes charges, plus de 62 kilos. C'est énorme dans un handicap. Et oui. Surtout quand en bas de tableau, il y en a qui portent 53 kilos. Ça fait quand même 9 kilos de plus. Donc comme on dit dans le jargon, 1 kilo est égal à une longueur. Si je vous explique tout, hein, tous les pronostiqueurs, les réfractaires là qui se la ramènent, bah ça vous le savez pas non plus. Mais moi je suis une encyclopédie, c'est pour ça que moi je fais le papier. Je joue pas à plouf plouf plouf. Voilà, à bon entendeur. Tout simplement. Et je voulais vous dire, j'ai arrêté TikTok parce que moi aussi j'avais été contacté par une agence et ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Quand on est rémunéré sur TikTok, il faut avoir plus de 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, donc il y en a un qui se la ramène, mais il les a même pas les 10 000 abonnés. Tout simplement. Et tout le monde peut être en agence. Même vous, vous pouvez les contacter, messieurs, dames. Ils vous prendront. Tout simplement. Par contre, TikTok, ils prennent 60% de vos gains. C'est pire que YouTube. Eh oui, messieurs, dames. Eh oui. Et pour être rémunéré, hein, il faut avoir plus de 10 000 abonnés. Et ce qui paye le mieux, c'est quand on fait des lives TikTok où les personnes nous envoient des cadeaux. Et ces cadeaux, c'est de l'argent. Alors, pour faire de... Hein, moi, ça me fait bien rire. Il y en a, ils se moussent. Bah ouais, celui-là qui utilise un logiciel. C'est bizarre, hein? Tout simplement. Voilà. Donc, moi, je suis au courant de tout. Et j'ai été contacté sur YouTube par une agence. Et je vous en parlerai bientôt. Je suis en négociation avec eux. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se montrer. Ils aiment bien mon franc-parler, ils m'ont dit. Et surtout mes résultats. À bon entendeur. Tandis qu'il y en a un qui utilise un logiciel, ça va faire 6 ans qu'il est sur YouTube. Il n'a jamais été contacté par personne. Posez-vous les votre questions, messieurs, dames, vous comprendrez. Eh oui, par contre, moi, j'ai été contacté par un agent. Eh oui. Et ils m'ont dit que par rapport à mon franc-parler, ils aimaient bien ça et que mes résultats étaient très très bons, que je m'y connaissais très très bien et vu comment je parlais, j'allais leur amener beaucoup d'abonnés. Tout simplement. Donc je vous tiendrai au courant les amis. Et j'avais déjà été contacté il y a déjà un petit moment de ça. Et la négociation s'était pas faite parce que j'avais pas accepté ce qu'ils m'avaient proposé. Tout simplement. Et là, je suis encore en négociation avec eux. Voilà, mais il y en a un, c'est avec TikTok, tout le monde peut avoir ses agences. Mais sur YouTube, c'est pas pareil. Hein. À bon entendeur les amis. Bonne chance pour demain. Et n'oubliez pas de liker et partager. Continuez, ça fait des jaloux.
Et moi, je vous le rends. Regardez encore aujourd'hui du gain. Bingo. Voilà. Partagez autour de vous. Merci à vous tous, les amis. Merci, merci. Bonne chance pour demain.